Salut à tous, parlons encore de Fullmetal Alchemist et de pourquoi cet animé est exceptionnel. Un des aspects pour lesquels Fullmetal Alchemist est indéniablement reconnu est sa bande originale. Les musiques de l'animé parviennent à nous faire traverser une gamme immense et diversifiée d'émotions. Des instruments comme les violons ou le piano vont embrasser la solitude des personnages à merveille, nous plongeant dans une forme de mélancolie très humaine, très simple, sans artifice. Le thème de Resemble revient à l'oreille du spectateur comme un rappel du foyer des personnages, qui lors de leur aventure semblent s'en éloigner de plus en plus. Un petit peu à la manière du thème de la comté dans Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Les cordes dans l'œuvre d'Akira Senju évoquent avant tout l'humanité avec sa simplicité, ses défauts, mais toujours une volonté d'avancer, guidée par l'espoir. Et puis, un jour, il a quitté le village, laissant femme et enfants. Pourquoi? Personne ne le sait. J'ignore même s'il est encore en vie. Ce qui frappe aussi, c'est la forte présence de chœurs dans la musique de Senju. Leur utilisation rappelle leur forte présence dans la musique religieuse, car ces voix humaines représentent les âmes, et au-delà, elles représentent Dieu. Dans la pièce Philosorum, notamment jouée lorsque l'Homonculus Père réalise la transmutation de l'ensemble du pays, ces voix semblent s'élever, accompagnées des violons pour se rapprocher de Dieu. Les paroles en latin assument clairement cette dimension sacrée de la musique. Enfin, la plupart des scènes de combat sont accompagnées par des musiques militaires, principalement jouées par des cuivres et des percussions, rappelant le contexte de Fullmetal Alchemist. Mais souvent on trouve associé à ces instruments des cordes. Encore une fois, si on file la métaphore, cela pourrait bien représenter les hommes qui se battent. Dans Envy Revealed, Akira Senju place sous les cuivres, montrant la fureur de Roy Mustang, un ostinato, joué par des violons semblables à des âmes qui crient. J'ai deux théories, il s'agit soit des âmes renfermées dans Envy qui crient de douleur, soit il s'agit du sang de Mustang qui bouillonne au point de déborder. Un autre point fort de Fullmetal Alchemist est le talent d'Arakawa lorsqu'il s'agit de créer un attachement du spectateur au personnage de l'histoire. Il est toujours surprenant de se souvenir que la mort de Hughes advient à l'épisode 10. Pourtant, elle bouleverse le spectateur qui s'en souvient comme si Hughes l'avait accompagné pendant les 64 épisodes de la série. En même temps, il faut dire que Hughes est tellement la perfection, et puis le fait qu'il n'arrive pas à tirer sur une vie quand elle est déguisée en sa femme, c'est tellement parfait, enfin bref. Et il n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tous les personnages apportent quelque chose à l'histoire et au développement des personnages principaux. L'anime parvient à ne pas avoir de longueur, notamment grâce à ses rencontres et découvertes qui rivalisent de richesse. Une scène qui symbolise cela est encore celle de la transmutation d'Amestris par l'Homonculus. Le spectateur voit défiler sous ses yeux tous les endroits où se sont rendus les frères Elric dans leur quête. Et revoir tous ces vieux visages ne peut que nous emplir de nostalgie. Hiromu Arakawa est prêt à tuer ses personnages au bon moment, après les avoir développés de la bonne manière, et ça, c'est suffisamment rare pour être notifié. Autre chose qui est assez intéressant, c'est de se souvenir que le shonen est, en principe, un livre qui cherche à faire rêver l'enfant qui le lit. Le but est d'éveiller son envie de découvrir le monde et d'agir. Et en cela, Fullmetal Alchemist remplit parfaitement son rôle. C'est un véritable ode à l'abnégation et au courage. Hiromu Arakawa nous apprend qu'il faut toujours se relever. On parle quand même de deux frères orphelins, handicapés, qui avancent malgré tout. Havok ne devient pas inutile après avoir perdu ses jambes. Non, il poursuit son combat. Tout cela nous montre que ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a dans notre tête, l'amour que nous portons aux autres et la volonté que nous avons de vouloir faire changer les choses. À quoi je vais pouvoir me raccrocher maintenant? Qu'est-ce qui va m'aider à vivre? Vous pouvez me le dire? C'est à toi de trouver la réponse à cette question. Mais laisse-moi te dire ceci. Bouge-toi un peu et va de l'avant. Tu as deux bras et deux jambes, non? En vérité, tu n'as pas besoin de te raccrocher à quoi que ce soit. On critique souvent les VF des animés en disant qu'elles sont moins bonnes que les VO. C'est un reproche que je peux comprendre pour certains, mais qui n'est pas valable pour Fullmetal Alchemist Brotherhood. Un soin tout particulier a été apporté au doublage. Les comédiens sont excellents et jouent aussi bien la comédie que la tristesse dans laquelle l'histoire nous plonge. Bien sûr, Benoît Alman n'est pas décevant,
mais on a aussi le droit à d'excellentes surprises, que ce soit Arthur Pestel ou Yann Pichon. Les comédiens font vraiment un travail exceptionnel. C'est ce que j'appelle un échange équivalent. Au fait, simple curiosité, est-ce que tu tiens tant que ça à retrouver ton corps? Non, parce que je trouve que celui-là est plutôt pratique. Quoi? Pas du tout. Pourtant, il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à ta place. Tu connais pas la fatigue, t'as jamais besoin de manger. C'est vraiment génial, non? J'ai une question pour toi. T'as pas fini de débiter autant de conneries? C'est pratique de vivre dans une armure. Génial de ne jamais manger. Tu le fais exprès ou t'es né abruti? J'en ai assez entendu de ta part, espèce ignorant. Tu crois que je vais te dire comment transmuter une âme? Donne-moi une seule bonne raison de te filer un tel renseignement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors je n'ai pas relevé toutes les qualités de Fullmetal Alchemist, car la vidéo durait des heures, mais j'ai essayé de soulever les points qui démarquaient l'anime des autres. On pourrait ajouter bien d'autres qualités, comme la manière avec laquelle est géré le mystère au long de l'aventure, ou la richesse du monde dans laquelle elle se déroule, mais je pense traiter ces points avec d'autres animés. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo.